Émission spéciale en direct de Malraux avec Fabien Cornet. Ça va Fabien? Très bien, ça va très bien. Alors, en tant que directeur de la com, j'imagine que c'est un jour d'excellence pour toi. Ouais, c'est un jour très particulier. On est ravis de vous accueillir, d'accueillir le public après 2 ans de travaux. On n'ouvre pas un théâtre tous les jours et c'est ce soir. Du coup, on est ravis. On a hâte de montrer ça aux Chambériens, de montrer ça à tout le public. Les premiers moments d'émotion du directeur com ce matin en se levant. C'est tout simplement d'arriver dans un théâtre, de réouvrir un théâtre après 2 ans de travaux. C'est assez émouvant et puis surtout ce qui est émouvant c'est d'accueillir les frères Capuçon, Gauthier et Renaud Capuçon. Voilà, c'est absolument exceptionnel. Et ils seront dans quelques instants sur le plateau. Merci Fabien, on va retrouver tout de suite ce direct sur Savoie News. Alexandre Bourbonnais, bonjour, vous êtes notre premier invité, merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes les bienvenus. C'est magique, hein. C'est vraiment magique. C'est formidable de voir le public retourner dans cette salle, et de quitter les 2 ans de travaux et de revoir enfin des gens circuler, venir, aller au spectacle, regarder les expos, c'est assez génial. Oui. Alors vendredi, vous étiez tous les manches on déménageait, on faisait le ménage, tout le week-end ça a continué, les techniciens ont travaillé tout le week-end, les entreprises aussi, pour être vraiment prêts, quasiment prêts. Aujourd'hui, en tout cas, le concert a eu lieu et ça a bien marché. Les premiers échos? Premiers échos excellents, le public est content de la salle qui est plus confortable, l'acoustique est meilleure, on nous a dit vraiment que c'était un beau geste architectural, une belle rénovation et ça on est vraiment heureux de l'entendre. Alors il y a bien sûr de nombreuses animations tout au long de cette soirée, juste à côté nous avons Katib qui est en train de faire quelques lectures. On a nos 4 artistes associés, nous depuis le début du projet de Marie-Pierre Bureau on a des artistes associés, on en a 4, on a Fia Ménard, Fanny Dechaillet, Mohamed El Khatib et Sarah Murcia et tous les 4 ce soir présentent leur travail sous une forme un peu spéciale. Ils ont créé un poster et ils vont parler pendant une demi-heure de leur travail, soit en performant, soit en parlant, soit en jouant de la contrebasse pour Sarah Murcia. Et ça commence maintenant. Alors il y a de nombreux rendez-vous sur Malraux sur ce mois de décembre. On y reviendra tout au long de cette émission. Je vous propose tout d'abord d'explorer les lieux avec un premier sujet, l'expo Malraux au carré, l'histoire de Malraux depuis 30 ans, vous y teniez. D'ailleurs, on a quelques affiches derrière vous et voici les images. L'idée, c'était de faire une exposition qui retraçait un peu l'histoire du bâtiment, aussi de toute la scène nationale, anciennement la MCC, qui est après devenue la MCCS. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir montrer un peu toute cette histoire-là. De ces parties-là, on a plutôt assisté sur la construction du bâtiment et le travail de Mario Botta. Donc on a une première partie où on a accès à ses textes, ses réflexions en tant qu'architecte sur le bâtiment, sur la façon dont il a implanté ce bâtiment dans la ville de Chambéry. Et puis on a après mis des photos de Gilles Garofalin qui a suivi aussi les travaux de rénovation du bâtiment. Cette deuxième galerie, on s'est plutôt penché sur les archives en fait de Malraux, avec l'idée d'aller un peu fouiller dans les années depuis la création de la MCCS, donc en 64, puisque c'est le début de notre frise chronologique, je vous en parlerai tout à l'heure, et jusqu'à nos jours. Et en se plongeant nous-mêmes dans les archives, on se dit que c'est toujours un travail un peu excitant d'aller faire fouiller dans les vieux papiers et tout ça. Et on s'est dit, mais pourquoi pas mettre ça à disposition aussi du public. Donc du coup, on a imaginé d'inventer des fausses archives, que vous avez vues derrière moi tout à l'heure, et des fausses archives, mais avec des vrais documents à l'intérieur d'archives. C'est-à-dire qu'on a fait un tri avec des moments clés un peu de toute l'histoire de la MCCS, avant même la création de ce bâtiment. Et jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi cette idée de retracer un peu l'histoire de la maison avec cette frise chronologique qui fait tout le tour de la galerie. Donc de 64, encore une fois, la création de la MCCS jusqu'à 2020. Et l'idée, c'est de venir spectateur, acteur culturel, lambda, chambérien, etc. De venir coller, scotcher en fait des anecdotes ou scotcher des photos de moments un peu particuliers qu'ils auraient eu au cours de l'histoire de cette maison de la culture.
Une exposition que vous découvrez dans 2 salles au cœur même de ce nouvel espace Malraux. À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Hamp. Vous étiez maire de 77 à 83 de Chambéry et c'est avec vous que l'histoire a commencé. Et un jour, vous avez aidé les militants qui voulaient absolument une maison de la culture. Alors rappelez-nous ces moments qui devaient être assez symboliques pour vous dans votre carrière et dans votre lancement de maire. Écoutez, c'est relativement simple puisque nous étions une municipalité d'Union de la Gauche que nous avions inscrit dans notre programme en toutes lettres construction d'une maison de la culture. Et donc dès le 20 mars 1977, quand nous avons été élus, on s'est mis au travail. À l'époque, évidemment, le ministère de la Culture n'était pas très favorable à participer au financement de cette construction, mais on a élaboré ce qu'on appelle la programmation architecturale de la maison de la culture. Ça tombe à l'époque où Jacques Lang commençait à valoriser cette culture au niveau de l'Hexagone. Un petit peu plus tard, parce que Jacques Lang, il arrive en 81. Donc nous, entre 77 et 81, nous avons eu 4 années pour travailler avec les associations chambériennes, que ce soit la MCC, mais aussi la MJC, les associations musicales, de théâtre, etc., pour définir ce qu'il fallait, quel serait le contenu de cette maison de la culture, la taille de la salle, le nombre de sièges, la salle de cinéma, les lieux d'exposition, etc. Alors j'imagine que penser et se projeter pour un Malraux à l'époque, c'était un petit peu compliqué parce qu'on est quand même dans la capitale de la Savoie et il fallait voir grand. Et oui, il fallait voir grand, puis il ne fallait pas se tromper de lieu. Donc très rapidement, nous avons opté pour une construction au cœur de la ville de Chambéry, dans l'opération Curial, où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on a lancé le concours d'architecture, il était clair que les architectes devaient tenir compte de l'utilisation d'une des ailes du carré Curial. Donc, un projet qui a vu le jour, et quelques années après, vous voilà de nouveau à cette inauguration. Je pense que c'est plein d'émotions pour vous. Oui, c'est vrai, c'est un très grand plaisir de voir que la population savoyarde, chambérienne et autres bénéficient de cet équipement. Je voudrais juste dire un mot de l'architecte Mario Botta, dont cette construction a été la première grande œuvre, et ceci l'a porté à un niveau international, et c'est aujourd'hui un architecte mondialement connu. Donc Chambéry bénéficie en plus d'une signature exceptionnelle. Francis, je vous remercie d'être venu au micro de Savoie News et de Chambéry Actu. Je souhaite une belle soirée avec bien sûr les frères Capuçon. Et quand on parle des frères Capuçon, ils ne sont pas loin puisqu'ils sont juste à côté de vous. Ils vont venir sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Gauthier et Renaud. Bonsoir, messieurs. Merci. Alors, je vous remercie parce que vous êtes entre 2 concerts. Merci, bonsoir. Le média des Savoyards en digital, c'est Savoie News, c'est nouveau depuis 2-3 ans. On s'était déjà vu, Renaud, vous étiez venu au théâtre Charles Lulin il y a quelques temps. Alors, cette salle, tout le monde nous dit, est-ce que le son est bon? Alors, quand on est spectateur, on a un avis, mais quand on est musicien, on en a un autre. Ouais, c'est une très bonne salle, avec une acoustique qui est très différente de celle d'avant, qui était très sèche, en fait, pour les instruments à cordes surtout. Et on a une belle réverbération et on se sent bien sur scène. C'est une vraie réussite. Alors, j'imagine que vous avez eu peut-être votre mot à dire, ou en tout cas, vous avez déjà pressenti certaines choses, puisque vous côtoyez les plus belles salles internationales. Comment vous avez vu au premier œil Malraux quand vous êtes rentré ce matin pour la première fois, après 15 ans de... C'est-à-dire que la salle, et ce que je disais tout à l'heure au public, la salle est très lumineuse. Donc on a gagné en lumière... à l'œil et aussi à l'oreille, parce qu'on a gagné une bonne seconde de réverb, donc ce qui change tout pour les oreilles et pour nous qui sommes sur scène, mais pour le public aussi. Et donc voilà, c'est un superbe boutique qui a été magnifiquement rénové maintenant pour les Chambériens et pour la Savoie. On disait qu'avant, on avait des fauteuils de cinéma dans les salles de spectacle, et là, on a passé un cap, et ça joue beaucoup dans la sonorité. Énormément. Je peux nous expliquer un peu pourquoi ? Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en termes de pourcentage, c'est énorme parce que vous savez, ces coussins feutrés là, ça absorbe le son. En fait, tout ce qui est rideau, tenture et puis tous ces sièges, ça absorbe le son. Alors que là, maintenant, on a du bois. Donc le bois, il n'y a rien de mieux pour les instruments. Nous, les instruments sont faits en bois. Donc le bois va réverbérer et ajouter ce côté sensuel et noble du bois au son. Donc voilà, c'est un changement énorme. Et on expliquait que les 5 cm qui sont au-dessus de la tête permettent
rebondir en termes de sonorité aussi, que c'était très important au niveau du bois. C'est Jean-Louis Sevez qui est pas très loin qui nous disait ça tout à l'heure. Et j'ai l'impression que le public est enchanté. On a eu que des échos positifs. Alors bien installé, avec un son idéal pour les musiciens que vous êtes. 15 ans après, ça fait quoi de revenir à Chambéry? Non seulement à Malraux, mais à Chambéry, en duo. C'est sympathique d'être chez soi, c'est toujours bien. Comme je disais, on s'est toujours senti bien dans cette salle, bien chez nous, parce on est né à Chambéry, on a des amis, on a notre famille. Et c'est vrai qu'on n'avait pas joué ensemble depuis longtemps dans cette salle, donc c'est un grand plaisir. Alors la famille de mélomanes, avec un papa douanier, finalement tout a commencé aux Arcs avec un festival qui vous a un peu titillé l'oreille. Je me trompe ou pas? Oui, ça a commencé de façon naturelle. On a une sœur qui jouait du piano. On a écouté beaucoup de concerts au Festival des Arcs. Il y avait le Grand Échiquier de Chancel. Et puis après, les choses sont naturelles. Rien d'extraordinaire, juste une passion commune. Et puis on s'est développé chacun à un autre rythme et à notre façon. Renaud, il y a eu le Festival Bel Air que vous avez créé de toutes pièces. Vous avez lancé. Aujourd'hui, c'est une... On était 3 familles, j'ai rien lancé tout seul. Oui, bien évidemment. De toute façon, c'est toute une histoire d'équipe en général. Aujourd'hui, il a ses lettres de noblesse sur Chambéry et même à travers la région. Ça vous donne envie de communiquer cette passion que vous avez finalement à travers ce public et à travers des rendez-vous prestigieux ou reconnus pour être accessible à tous finalement? Partager la musique sur scène, c'est ce que je fais depuis mon plus jeune âge. Ce qu'on fait en musique de chambre et les rencontres de Bel Air, c'était ça. C'était en fait partager la musique avec à la fois des amis sur scène et puis avec le public. Je le fais maintenant au Festival d'Aix-en-Provence, à d'autres endroits. On le fait chacun. Finalement, c'est un peu je dirais la base du musicien, c'est de partager la musique. Donc on le fait à sa façon. Moi, il se trouve que j'ai créé des festivals, d'autres qui le font différemment. On enseigne aussi et chacun trouve sa voie. Le 9 novembre dernier, le mur de Berlin, c'était aussi un moment fort. Oui, c'était un moment évidemment très émouvant, bouleversant de se retrouver là 30 ans après la chute de ce mur et surtout sur ce site, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une partie du mur qui a été conservée intacte. Donc on parle toujours d'un mur, mais en fait il y en avait 2 murs. Il n'y avait pas qu'un mur, il y avait le mur extérieur et le mur intérieur. Enfin, quand on était évidemment à l'est et avec ce no man's land au milieu qui était une frontière gigantesque, qui était vraiment infranchissable. Et donc d'être juste derrière ce mur, c'est vrai que c'était impressionnant de jouer là, de ressentir en fait, de glisser un œil à travers ces dalles de béton, à travers le mur dans ce no man's land et de sentir cette atmosphère. Et puis ces Berlinois qui étaient là, qui ont vécu toute cette période. Donc voilà, partager ça en musique, c'est toujours important. L'actualité, messieurs, je crois que vous repartez en Suisse. Moi, je poursuis je fais un stop à Paris demain quelques heures et je pars pour Lugano, Suisse italienne, voilà, si les grèves m'y permettent. Sinon, je resterai à la maison. Croisez les doigts. Renaud? Moi, je vais enseigner demain à Lausanne toute la journée et je pars en Belgique demain soir. On peut parler bien sûr de la Fondation Louis Vuitton. C'est un moment qui est aussi important, j'imagine, dans la carrière d'un musicien, de pouvoir exceller et partager dans des lieux aussi mythiques. C'est la transmission. Renaud part demain pour sa classe de violon à la Haute École de musique de Lausanne. Et moi, effectivement, j'ai créé une classe de violoncelle à la Fondation Louis Vuitton il y a 6 ans. Enfin, c'est la 6e saison cette année. Donc, c'est un projet qui est très important pour moi d'être au contact de ces jeunes, de transmettre, mais d'échanger en fait. C'est un échange permanent. Donc effectivement, on a un peu plus d'expérience qu'eux, mais c'est un échange. On apprend nous-mêmes aussi énormément et c'est un travail passionnant. Messieurs, on parle souvent des musiciens, mais on parle rarement de vos instruments. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez des instruments qui sont insolites, qui sont construits sur du sur-mesure? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus pour le Noéphite que je cite? On parle souvent des instruments quand même, parce qu'ils sont anciens. Le mien date de 1737, c'est un Guarnarius, qui était fait à Crémone, et c'est un instrument qui est assez magique. Surtout, c'est l'instrument que j'ai choisi, c'est comme une sorte de reconnaissance mutuelle, c'est un peu comme un coup de foudre, et donc ça fait 14 ans maintenant que je joue cet instrument, et j'en suis très, très heureux. Gauthier? Et moi, c'est un instrument de l'école de Venise, Matteo Goffriller. Il n'a pas un nom très italien et c'est un nom qui vient du Tyrol. Donc l'école de Venise, qui est une des plus grandes écoles pour violoncelle. Voilà, 1701, ça fait 20 ans que je joue ce violoncelle extraordinaire qui s'appelle désormais l'Ambassadeur. Voilà. Messieurs, vous êtes à la force de l'âge et de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de projeter et de voir dans les 10 ans à venir à travers vos sollicitations et votre musique
Et la musique aussi. Plein de belles choses, de rencontres, de partage en musique, de continuer, d'aller aussi loin que je le peux avec mon instrument, en s'exprimant par cet instrument et en apportant la musique à des peuples ou des personnes qui n'ont pas forcément accès à la musique. Je pense que c'est quelque chose d'important. Renaud ? Je sais pas, en fait, j'ai l'impression d'être un peu à la charnière de ma vie quand on a passé 40 ans. Non, mais c'est un peu un cap quand on passe 40 ans. Tous les 10 ans, c'est un cap. À 10, à 20, à 30, à 40, à 50. La force de l'âge, à votre âge. Non, je vais vous laisser parce que je pense que vous allez besoin de développer là. Non, pas du tout. Mais c'est un. Voilà, il y a une sorte de les choses se font de façon peut-être un peu plus de maturité que quand on est plus jeune et un peu plus de comment dire. Les rêves sont les mêmes, l'ambition est la même, mais elle est peut-être un peu différemment exprimée, en tout cas en musique. Voilà, c'est tout. Dites-moi, vous avez retrouvé les loges ? Ça a changé aussi les loges ? Ça a changé, c'est plus grand, c'est lumineux, non, tout est bien, franchement. Et bravo à la salle. Merci, on a Xavier Dulin, président du Grand Chambéry, qui est juste à côté de nous, qui va venir nous rejoindre. Merci, et puis bon concert, parce que vous avez un deuxième concert. Merci de vous être déplacé sur le plateau de Savoie News. Et nous allons en profiter pour laisser le micro à Xavier Dulin. Belle soirée, un moment important pour Grand Chambéry, pour la Savoie aussi, parce que l'espace Malraux a bien retenti à travers tout le département, et même au-delà. Vos premières impressions, Xavier Dulin ? Bonsoir, elles sont fortes, comme lorsqu'on vient de vivre un moment d'exception de musique. On est zen, on va mieux, et puis quelle performance artistique et quelle émotion de revoir sur scène ces Chambériens qui ont grandi ici et dont la scène est devenue le tremplin à la fois de leur talent et de leur carrière internationale. Peut-être dire à Renaud et à Gauthier, je ne sais pas s'ils l'entendent encore, qu'on leur doit beaucoup, puisqu'ils n'oublient jamais d'expliquer et de témoigner d'où ils viennent. Et c'est pour notre territoire une fierté et une promotion exceptionnelle que de pouvoir compter sur eux. Xavier Dulin, vous restez avec nous. On va visiter un peu les lieux, puisque nous avons réalisé un reportage ce matin. En voici quelques images. Presque terminé, mais juste ce qu'il faut pour ouvrir à temps et que le public se sente bien, en principe. Il y a eu effectivement tout le confort de la grande salle qui a été repris, changement des fauteuils, beaucoup de changements acoustiques aussi. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais je pense que ça va s'entendre lors des représentations. Des grosses améliorations techniques, notamment tout le plafond scénique qu'on appelle le grill et le système de portage des rideaux, des décors, des lumières qui a été refait. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les espaces d'accueil. On a refait les galeries d'expo, on ouvre un restaurant dès la semaine prochaine avec un bar et avec des espaces qui sont chaleureux pour le public qui pourra venir tous les après-midi. Ça, c'est une nouveauté, que ce théâtre va être ouvert en permanence au public. Amélioration aussi pour les artistes, puisqu'il y a des nouveaux espaces de répétition et de création qui ont été aménagés dans ce travaux, et puis des tas de remises aux normes, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, là c'est pour le résumer vite fait, parce qu'il y a eu énormément de petites choses reprises. Malraux avait vu le jour il y a plus de 30 ans maintenant, aucun travaux n'avait été fait, et c'était nécessaire en fait de rafraîchir l'ensemble. Xavier Fabre est venu nous rejoindre. Vous êtes l'architecte de ce nouveau Malraux. J'imagine qu'entre Xavier, vous avez discuté un peu culture, là, non ? Xavier, ce sont des gens formidables. Absolument. Bon. Vieille maison en basque, alors c'est du solide. Alors, comment on a repensé Malraux, Xavier Fabre ?
Alors, on l'a repensé, je dirais, par rapport aux usages. Je peux dire que c'est un édifice magnifique de Mario Botta, parce que c'est lui quand même l'architecte. Nous ne sommes que des rénovations, entretiens et mise en œuvre de petites transformations. Et les transformations qu'on a apportées, c'est pour le public, plus de confort, plus d'accueil, plus de services. Pour le personnel, être mieux installé, pouvoir mieux travailler. Et pour les artistes, le grand équipement de la cage de scène. Donc c'est par rapport aux usages qu'on a travaillé. Les frères Capuçon, on le dit tout à l'heure, le premier point fort, c'est l'acoustique. Alors c'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé, parce que cette salle est magnifique, mais elle est presque trop large, et donc le son se diffuse, et donc vous avez vu, resserrer les panneaux d'entrée, on a repris les inclinaisons des plafonds, on a retravaillé les fauteuils, et tout ça a joué vers ce gain de réactivité de la salle qui a été mentionné par les frères Capuçon. Alors on a voulu pousser un petit peu les murs pour en faire aussi une belle salle de répétition qui est aussi une deuxième salle de spectacle pour une centaine de personnes. Ça, c'est une nouveauté. C'est très important qu'une salle nationale ait un lieu pour des expérimentations, pour un jeune public, pour des travaux de répétition. Et donc la salle qui était embarrassée par des grandes colonnes qui traversaient pour des raisons de stabilité, avec l'accord de Mario Botta, on les a écartées pour pouvoir créer un gradin et un espace beaucoup plus ouvert. Alors 2 ans de travaux. 2 ans de travaux, c'est pas rien. Bon, beaucoup. Ça a amené des initiatives de mobilité en termes artistiques. On y reviendra avec Xavier Dulin dans quelques instants. Mais comment vous avez franchi les différentes étapes? Quelles ont été les grosses périodes qu'il a fallu subir et puis réfléchir et mettre en œuvre? Alors, il y a d'abord des temps de préparation, parce que c'est toujours complexe de récupérer un édifice qui est déjà là. Et en plus, on n'intervient pas tout. Donc, c'est ça qui était une des difficultés peut-être de nos manques, c'est qu'on a envie de tout faire, mais on n'intervient que sur les endroits qu'on a choisis, qui sont retenus dans le programme et que l'on peut financer. Et donc, notre principale action a été sur les espaces d'accueil du public, sur la qualité de la salle et sur l'équipement scénique, en travaillant progressivement, mais c'est presque 3 chantiers parallèles qu'on a menés, avec des difficultés liées au travail, à l'environnement, mais qui maintenant se terminent. À votre avis, Xavier Dulin, en tant que spectateur et premier visiteur de cette inauguration sur ces différents lieux qu'on vient de citer? Il est d'abord intéressant de voir que l'architecture de Mario Botta, telle qu'elle a été conçue dans les années 80, n'a pas pris une ride. Et ce que Xavier Fabre a fait, c'est qu'il l'a amplifié, amélioré, rendu confortable, tel que la culture et ses pratiques l'exigent. Mais c'est un équipement qui n'a pas pris une ride. Et ça, c'est le propre des grandes signatures. Alors, mon avis, s'il a, je dirais, une importance, c'est que d'abord, c'est une salle très confortable. L'acoustique, les frères Capuçon l'ont témoigné, semble exceptionnelle. Et puis le rayonnement qu'il y a derrière cet équipement est fort. Vous avez parlé de la salle de répétition, il y aura aussi un collectif d'artistes en résidence. Il y a également les galeries d'accueil dans lesquelles nous sommes, dont l'acoustique est devenue tout simplement merveilleuse, sinon nous n'aurions pas pu tenir ce plateau. Et donc on imagine la vie qu'il y aura en dehors de la programmation dans l'espace Malraux. Mais ça, c'est important, puisque Malraux, il faut aussi qu'il rayonne un peu plus largement. Messieurs, je vous propose de visiter les tiers-lieux, puisque ce matin, nous avons amené nos caméras pour découvrir les 4 coins et recoins bien pratiques et très interactifs de ce nouveau Malraux. Alors on appelle des tiers-lieux, des lieux qui sont un peu hybrides, où les espaces sont mutualisés, où les activités sont diverses et variées, où les publics sont extrêmement différents. Et c'est ça qui fait la spécificité des tiers-lieux, puisque c'est des endroits où les publics se croisent, où les publics ne partagent pas forcément les mêmes activités, et où les lieux d'un coup deviennent des vrais lieux de vie et de partage. D'où l'importance en fait de créer autour de ces lieux-là un bar et un restaurant. Le tiers-lieu concerne dans ce bar et restaurant dont je vous ai parlé, des galeries d'exposition qui sont ici, qui sont en fait en programmation mutualisée avec la scène nationale, c'est-à-dire que la scène nationale garde un peu la main sur la programmation de ces galeries d'exposition, mais avec des temps partagés sur des projets qui seront proposés dans le cadre du tiers-lieu de la base. À la base, il y a aussi le cinéma. On a aussi à l'étage, ici au premier étage, et ça c'est plutôt ce qui concerne vraiment l'activité de l'endroit, lieu de fabrique artistique. On a donc un lieu, un studio de répétition qui fait 150 mètres carrés, où on va pouvoir, nous,
déjà en tant qu'artiste sur le collectif d'artistes, travailler sur nos créations, mais aussi continuer à pouvoir accueillir des équipes artistiques dans le cadre d'une résidence artistique. Dans les dates un peu importantes sur le lancement du projet du tiers-lieu de la base, il y a la date du 12 décembre à partir de midi où on va recevoir tous les acteurs culturels, mais pas que, les associations qui pourraient éventuellement profiter de ces espaces à une réunion d'information collective où on leur fera visiter les espaces, on leur parlera du fonctionnement et on essaiera aussi de l'inventer ensemble parce que c'est ça aussi l'idée du tiers-lieu, c'est d'inventer un fonctionnement ensemble qui soit le plus collectif possible. Voilà les tiers-lieux. Xavier Dulin, la Nomadie a j'ai l'impression, créé des nouveaux besoins au niveau de l'agglomération. Et bien sûr, il va se passer beaucoup de choses à Malraux, mais aussi en dehors de Malraux, finalement, on a développé une culture, je dirais, rayonnante à travers l'agglo. La très bonne idée de Marie-Pierre Bureau et de Serge Fitoussi, c'est d'avoir profité de cette période de mise au net, finalement, du chantier pour aller conquérir plus de monde en irriguant le territoire d'agglomération, ce qui a permis à un nouveau public de découvrir cette programmation éclectique, accessible, du plus jeune au plus ancien. Et il y avait, par exemple, ici ce soir, quelques maires du cœur des Bauges, parce qu'ils ont aussi eu accès à cette nomadie. Donc, pour la suite du projet culturel de territoire sur lequel notre agglomération est en train de se pencher, cette nomadie, à partir du camp de base que restera Malraux, il faut qu'elle continue et il faut qu'elle s'amplifie, puisque l'accès à la culture pour le plus grand nombre, c'est exactement ce que nous souhaitons. Xavier Dulin, je vais vous laisser retrouver votre fauteuil. J'imagine que vous avez assisté aux 2 concerts finalement. Il y a beaucoup de places qui sont recherchées, donc je laisserai mon fauteuil pour le 2e spectacle, le 2e concert. Merci beaucoup et à très bientôt à Malraux. On va accueillir Jean-Louis Sevez qui est accompagné d'Emmanuel Durand de Radiance Groupe Malakoff. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Laurent. Le club des mécènes. Alors, le club de mécènes, bien sûr, Radiance qui parraine cette émission ce soir en fait partie. C'est une nouvelle démarche. La culture s'ouvre à tous et même aux entrepreneurs. C'était une demande il y a près de 2 ans maintenant de Marie-Pierre Bureau qui est venue me voir et qui m'a dit voilà, on voudrait amener le monde de l'entreprise à Malraux et plus largement à la culture. Et j'avoue que ça m'a plu parce que d'abord, Marie-Pierre est quelqu'un d'extrêmement ouvert, culturellement parlant, parce qu'elle fonctionne vraiment comme les entreprises ont envie de fonctionner. Et ça, c'est important. C'est pas austère, c'est pas réservé à, c'est pas voilà. Donc moi, ça m'a plu cette démarche. Et puis après, on a monté un dossier et on a démarché donc nos amis entrepreneurs et notamment donc Radiance avec Emmanuel Durand qui était cette société était extrêmement ouverte à la culture alors qu'ils font d'autres choses dans d'autres sports, dans le sport, mais beaucoup des mécènes que nous avons démarchés nous ont dit enfin de la culture à Chambéry, de façon professionnelle, etc. etc. Donc nous, on pensait au départ avoir 15 mécènes et on en a 33. Donc ça veut dire que ça marche quand même. Et puis je pense que les gens sont contents, mais ce soir, ça va être un petit peu le début, presque le point d'orgue de ce début de collaboration. Donc ces mécènes permettent de développer plus d'animation pour le public finalement, parce que quel est l'intérêt pour le public? Alors, l'intérêt de ce mécénat, c'est pas pour payer la peinture, etc. J'imagine bien. Il y a les fait. institutions qui sont là. C'est surtout pour aider à des jeunes à se produire, à créer, à la création. C'est de l'aide à la création. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui aussi m'a plu. C'est pour ça que j'avais dit oui à l'époque à Marie-Pierre et à son équipe que je tiens à remercier parce qu'ils sont tous exceptionnels. Emmanuel Durand, la mutuelle Radiance Groupe Humanisme Malakoff s'investit. On vous voit habituellement dans le sport, au Chambéry-Sévomont handball, on vous voit à travers d'ailleurs toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi avoir joué le jeu avec Malraux? Nous concilions l'appartenance à un grand groupe, Malakoff Humaniste, leader dans la protection sociale en France avec 10 millions de personnes, et notre ancrage territorial. Les valeurs de proximité, d'agilité, nous cherchons à les décliner. Et un événement comme celui-ci, c'est-à-dire la réouverture après plusieurs mois
de travaux et j'ai envie de dire de transformation de la scène Malraux, nous ne pouvions le louper. Et quand nous avons été sollicités avec cette démarche de mécénat qui vient d'être évoquée, pour nous, c'était une évidence que d'en faire partie parce que être acteur dans la cité, ça veut dire s'engager. Ça veut dire s'engager, que ce soit pour le sport, comme ça a été évoqué, ou pour la culture. Mais quand en plus, il s'agit d'accompagner des jeunes talents et de la création, nous voulons être à ses côtés parce que impulser, donner de l'énergie et permettre à ces talents d'aller vers de nouveaux espoirs, ça fait partie de notre ADN. Alors, on a des artistes associés et on va justement découvrir un petit peu leurs activités. Je voudrais juste dire quelque chose, si ça ne vous ennuie pas. Allez-y. Il y a une personne à laquelle je pense très fort ce soir. C'est Michel Dantin, qui n'est pas là ce soir, alors qu'il a poussé ce projet vraiment de façon extraordinaire. Donc je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il a un petit problème de santé, il va vite nous revenir. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord. Entrepreneurs, politiques, artistes, tout le monde a voulu que ce Malraux ait une nouvelle énergie, un nouvel élan. Et c'est ça qui fait plaisir finalement, parce que tout le monde a besoin de cette culture et de faire rayonner la Savoie à travers ces artistes. Tant qu'on aura des gens comme Emmanuel en face de nous, ça ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture, Emmanuel, en tant que personne ? Je crois que la culture, c'est très varié. Ce soir, on aura de très grands talents musiciens, mais tout le monde y trouve son compte parce que la culture, c'est aussi, ça peut être du cirque, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre. Et donc, il y a une diversité qui permet à chacun de trouver un intérêt et de s'ouvrir et de découvrir les talents qui font notre région. Vous savez que pour dynamiser tout ça, il y a les artistes associés et c'est justement le sujet que je vous propose de regarder maintenant. On est associés depuis plusieurs années. Ça fait déjà 5 ans que nous sommes artistes associés à l'espace Malraux, scène de Savoie. Et oui, on découvre les nouveaux bâtiments, on découvre cette grande salle par exemple. Ouais, déjà qui n'existait pas avant, c'était une salle de réunion et qui est devenue un espace de recherche et qui est très très bien. C'est vrai que pour l'instant, on est encore nous séparés. On a mis le chantier alors que c'était déjà le chantier. Et c'est plutôt pas mal d'avoir un espace comme ça où on peut tout faire. Au mois de mars, je fais un gros projet qui s'appelle Projet Kids où pendant 1 mois, on investit le théâtre avec des ados et des enfants. Donc on va faire une colo, un journal, une radio avec eux et puis programmer des spectacles en lien avec l'enfance ou l'adolescence. Voilà. Et pour ma part, je vais être présente cette année plus pour présenter des spectacles. Je vais venir présenter 2 pièces que nous avons créées l'an dernier au Festival d'Avignon, Saison sèche, et puis Maison Mère, aussi une autre pièce créée maintenant en 2017 et qui n'a jamais été vue ici. Donc ça va être plutôt ça sur la saison pour nous. Pour l'ouverture de Malraux, du nouveau Malraux, on fait ce qu'on appelle une session poster, c'est-à-dire que chaque artiste réalise une image. Voilà, avec le même format pour chacun, une image à partir de son travail. Et ce soir à 19h15, dans les espaces d'exposition, on va présenter cette image et performer devant cette image pendant 1 demi-heure chacun, tous en même temps. Voilà. Enfin une femme sur le plateau. Voilà. Agathe, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce nouveau Malraux ? Il est pas mal, je crois, non ? Il est plutôt bien. Plutôt bien, vous avez fait des tours, je crois, vous avez vu ça déjà ? On fait des tours et des retours. Hein. Ouais. Et vous allez pouvoir bien fêter cela avec les enfants, puisque vous vous adressez surtout à la jeunesse. Ouais. Le projet jeunesse, c'est vous. Et le mois de décembre va être très, très riche pour lancer ce nouveau Malraux. Et oui, le mois de décembre, en même temps, souvent décembre, c'est un mois quand même... C'est pour les enfants. Pour les enfants. Et vous êtes une grande enfant, j'imagine. Oui, je suis restée une grande enfant, bien sûr. C'est important. C'est important. Et donc, effectivement, ce mois de décembre... Festival, temps fort, Noël à Malraux. On a fait Noël en Nomadie là, pendant 2 ans. Donc, comme on revient ici à l'espace Malraux, Noël à Malraux. Donc, un grand festival à destination des enfants, mais pas que, des adolescents et de toute la famille. Alors, comment on organise un festival pour les enfants ? Comment les interpeller ? Alors, Laurent, c'est beaucoup de boulot d'organiser un festival pour toute la famille. C'est une vraie maman, en fait. Oui, j'en suis une aussi, effectivement. Mais c'est un temps fort, en fait, qu'on pense autour de spectacles. Évidemment, on programme des spectacles pour tous. Et puis, on pense aussi à imaginer des temps de pratique, des temps d'atelier, parce que le but du jeu, c'est pas uniquement de voir des spectacles, c'est aussi de venir fabriquer des choses, jouer.
ici dans cet espace. Voilà. Alors, 2 temps forts, il me semble, pendant cette période de Noël. Un gros temps fort, mais des Gros temps temps forts, fort. il y en aura d'autres pour la jeunesse, parce que ce mois de décembre, en fait, c'est une façon aussi de montrer ce que Malraux a envie de faire avec les jeunes et avec les familles. Donc, ce Noël à Malraux, si vous voulez, c'est le moment de lancer les nouveautés qu'on peut imaginer avec la famille. Déjà, on va les reproduire ensuite en 2020, ouais. Le dimanche 22, un grand banquet. Le dimanche 22, un grand banquet, donc une journée d'atelier complète, où on va s'amuser à faire des ateliers de jeux, des ateliers de cuisine avec nos cuistots de la base, et puis des ateliers de déco. On ira voir ensuite un super ciné-concert qui s'appelle Love and Revenge, qui est mis en scène par la Mirza. Et une fois qu'on aura vu ce grand concert, eh ben on mangera tous ensemble, et puis on sortira une boule à facettes et on dansera dessous. Et on aura commencé à préparer un peu Noël en fait tous ensemble. Voilà. Et vous vous mettez au babysitting. Se met au babysitting, Laurent, car c'est important de pouvoir quitter ses enfants pour aller voir des spectacles et passer du bon temps. Donc on va commencer ça le vendredi 20 au soir. On garde les enfants pendant que les parents vont voir le spectacle de Guillaume Vincent, Les 1001 nuits. Et les enfants qui auront entre 4 et 11 ans, bien, on leur montre un spectacle adapté à leur âge, on leur fait à manger parce que quand même c'est sympa de se sentir bien et au chaud. Grignoter un bout. Voilà, on fait des ateliers ensemble et puis une fois que tout ça est fini, on retrouve ses parents et chacun a passé un bon moment. On parle des temps forts de 2020. Il y aura entre autres un mois de mars très chargé pour les adolescents. On va leur consacrer du temps et des rendez-vous. Oui, j'entendais dans le reportage précédent notre artiste associée en parler, effectivement, Fanny de Chaillet, qui a créé avec nous ce temps destiné aux adolescents, le projet Kids. Alors, une grande colonie de vacances va s'ouvrir ici à Malraux pendant la seconde semaine des vacances de février. Et 40 jeunes pourront venir ici pratiquer de la danse, en tout cas du spectacle, des masterclass de cinéma pendant une semaine. Malraux leur sera ouvert et on les accueillera ici toute cette semaine-ci. Et un week-end festif, une soirée boum boum. Une soirée boum boum boum, Laurent, il y a 3 boum 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 boum. Parce que ce temps kids, il va se terminer sur un week-end effectivement festif où ces jeunes pourront revenir montrer ce qu'ils ont pu faire pendant cette semaine de colonie. Et la soirée boum boum boum, ce sera une soirée de DJ set où un enfant va mixer, un ado va mixer, un adulte va mixer jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Chapeau pointu, non? Chapeau pointu si on veut, pourquoi pas. On vit comme on aime. Hein. Jamais contre. Voilà. La reine des lieux est là. C'est Oui. une vraie ruche ici aujourd'hui, Ah, si c'est vous une me ruche. permettez l'expression. Je vais lui laisser la place. Marie-Pia, bureau, Je lui laisse. notre directrice qui vient nous rejoindre. Marie-Pia, alors, vous soufflez un peu? Ouais, ça va mieux. Ah, j'imagine. Hein. Ça va mieux. Vous avez Avant, vu j'étais un vendredi, peu, partout. et partout. Puis après, juste avant, j'étais un peu Canal Plus sans décodeur, quoi. D'accord, ok. Vous avez dormi combien d'heures par nuit? Pas beaucoup, mais il n'y a Ah. pas que moi. On était nombreux à tenter de faire en sorte qu'on ouvre à l'heure. Et là, c'est la magie. On y arrive. En fait, vous avez vécu un rêve qui a duré 2 ans, qui était parfois un peu cauchemardesque ou pas? Ouais, c'est ça. Un chantier, mais je crois que tout le monde le sait parce que tout le monde fait des travaux chez lui à un moment et tout le monde sait que c'est un tas d'ennuis, pour être poli. Et voilà, mais après, quand tout est refait, qu'on découvre les espaces, qu'on a passé le balai 1 fois, 2 fois, 3 fois et que ça brille, on est heureux. Les échos sont bons quand même. Les échos sont bons. Le premier écho, je l'ai eu juste avant le concert. C'était Gauthier et Renaud qui sont venus faire des essais sur scène. Et ils discutaient entre eux, donc c'était même pas pour me faire plaisir. Ils ont dit « Waouh, ça sonne mieux qu'avant, on s'en rend compte, ça doit être le bois des fauteuils et tout ça. » Donc là, déjà, j'ai commencé à respirer en me disant « Bon, alors si la salle leur plaît, c'est que ça va être chouette pour tout le monde. » C'est quand même magique de les avoir 15 ans après, revenir pour Malraux. Ouais, c'est super. Et puis ils ont été top parce qu'ils ont dit oui tout de suite. Ils sont extrêmement simples. Ils faisaient des blagues avant de rentrer en scène, alors que moi j'avais la blood juste pour dire 3 mots avant. Et eux étaient là en train de dire, et si on changeait le programme, dis donc, tu fais pas une fausse note toi là-dessus? J'ai mal collé ma partition. Enfin bon bref, voilà, des gamins. Des gamins, c'est ce que j'allais dire. C'est Ouais. plaisir de les voir quoi, comme ça. Marie-Pia, on parle de Malraux comme un bâtiment, mais Malraux c'est d'abord une âme avec des compagnies. Ouais, je suis bien d'accord. C'est un projet, une âme, une volonté publique, beaucoup plus qu'un bâtiment. Le bâtiment, c'est la coque qui permet d'habiter tout ça. Et après, c'est ce qu'on en fait, qui fait que ça devient chaleureux, vivant et qu'on donne la couleur de ça.
Donc là, le projet, c'est pas juste un projet de remise aux normes techniques, c'est vraiment un projet pour faire que ce théâtre, ce Malraux, ça soit vraiment le théâtre du territoire où les gens viennent, se sentent bien pour voir des spectacles, mais pour en proposer aussi. Avec notre projet de tiers-lieu, c'est ça qu'on veut, c'est qu'il y ait un peu plus de démocratie, de facilité, d'envie de faire dans l'instant, pas toujours avec des lourdeurs. Voilà, ça c'est la dimension importante du projet. Et puis que ça soit chaleureux, quoi. En fait, un théâtre, ça sert à se représenter la société, mais à partir de ça, ça crée énormément de liens entre les gens. Et si on est bon, c'est ça qu'on fait, c'est du lien, des souvenirs, de la chaleur. Et comme vous avez la bougeotte depuis 2 ans, suite aux travaux, j'imagine que la nomadie va se poursuivre, en plus des activités. Déjà, elle va se poursuivre dans l'esprit, parce que la nomadie, c'était presque une philosophie, une façon d'être, une façon de dire, bon, c'est bon, on n'a pas de grande salle, mais on ne va pas pleurer, on est capable de faire autrement et on va inventer des trucs. Donc cette dimension d'invention, il faut la continuer. Après, je sais qu'on a créé de l'envie sur le territoire. Après, il faut pouvoir tout faire. On a trouvé ça super d'aller faire un spectacle sur un lac, sur une piste de ski, dans un conservatoire désert, dans une usine désaffectée. C'était du gros boulot pour la technique, mais c'était en même temps très sympa parce que c'était des aventures et des ouvertures sur le public aussi, évidemment. Et après, il y a une grande salle à faire vivre. Faut être dedans, dehors. Ça fait envie, d'autant qu'il y a des super paysages ici, donc ça donne envie aussi de faire des œuvres un peu pour le paysage, pour les mettre en valeur, ces montagnes qui nous entourent et qui sont magnifiques. Et puis après, il faut avoir les moyens de tout faire, quoi. Mais là, on a écouté les politiques ce soir, ils étaient enthousiastes. Ah, j'ai l'impression, ils sont chauds, comme on dit. Ils sont chauds. Alors, en plus, on va se permettre de faire soi-même ces spectacles avec ce tiers que vous avez mis en place. Ouais. On pourra s'inviter pour une conférence, profiter d'un partage. Presque s'inviter. On peut aller proposer, on propose à un collectif qui dit oui dès que c'est faisable. En fait, on regarde parce qu'il y a toujours des limites qui sont les limites de la sécurité, de l'argent que ça coûte. On n'a pas beaucoup de moyens là-dessus. Mais en même temps, il y a une petite scène dans le bar. Il y a possibilité de faire des before, des after spectacles. Il y a la possibilité que ce bar soit mobile, qu'on y mange, qu'on y danse, qu'on y fasse de la conférence ou du débat d'idées. En fait, il y a plein de trucs à inventer. Maintenant, on est là, nous, pour accueillir la demande, être bienveillants, laisser les gens venir avec leurs projets, peut-être se dire des fois, ouh, lui, on ne sait pas si son projet, mais on va tenter. L'idée, c'est de tenter, en fait, et puis d'ouvrir la porte à autre chose. Et on verra bien ce qui va naître de ça. Marie-Pierre, j'ai un nomadique qui montonnait là. Vous voulez pas venir avec moi dans le micro HF? On va interroger 2-3 personnes pour finir l'émission. On y va? Allez, chiche, on y va, on sort du champ. On y va. Ah là là, ça c'était pas prévu. Alors, mais si on avait dit qu'on faisait un sondage. Et vous les connaissez, eux? Regardez. Ah, qui donc François et Geneviève Garin. Regardez, vous savez quoi? Ils sont en photo dans une de ces boîtes d'archives. On offre une place à quiconque va les retrouver. Ils se sont connus quand ils étaient au conservatoire de théâtre ici. Ils ont joué sur la scène de Dulin. François a longtemps tenu après la librairie Garin. Et Geneviève travaillait ici. Vous avez peut-être quelque chose à nous dire. Du coup, vos impressions déjà, vos impressions. Vos impressions. Le bonheur d'être là quand même, de nouveau retrouver le lieu qu'on avait un peu perdu pendant 2 ans, même si on a beaucoup suivi la nomadie, mais c'est bien quand on retrouve la maison, on est bien content. Bon, Marie-Pierre, on va s'avancer un petit peu. Hein, on va rencontrer du monde, hein, parce que là, entre les VIP, les passionnés, les artistes et ceux qui ont contribué à la réussite, voilà. C'est ce qu'ils arrivent avec une caméra et 2 micros. Ouais, c'est ça. On va pas chanter une chanson, hein, Marie-Pierre, on va pas y arriver. Hein. Bon. Ouais. Pas trop loin. Trop loin. Après, ça va plus capter. Ah, c'est bientôt la représentation, la deuxième représentation des Capucins. Oui, voilà, les gens sont en train d'arriver. Il y a notre club de mécènes qui est là ce soir avec ses invités. C'est important pour nous parce que c'est une première aussi. C'est un tout de suite prix. Jean-Louis Sauvez nous le disait tout à l'heure, 33 mécènes dès le départ. Vous n'attendez pas à un tel succès? Oui, non, je ne m'attendais pas à ça. On s'était fixé 15 et on se disait si on en a 15, c'est bien. Et une envie. Je crois que la nomadie a fait beaucoup. Ils ont perçu le changement d'image de Malraux et ils se sont dit allez, on y va, on soutient le lieu de culture du territoire. Ça fait plaisir quand même. Bon, qui on interroge là pour finir? Qui on interroge? Au hasard. C'est le risque du métier. Hein. Ah là là, allez. Le premier connu, on l'interroge. Hein. Et ça prouve qu'il y a du vrai public parce que pour une fois, je ne connais pas tout le monde. On a dit pas trop loin.
Bonjour. Allez-y. Allez. Messieurs, dames, bonjour. Bonsoir, ça va? Non, oui, ça va très bien. Oui ou non? Non, oui, oui. Ça va plutôt bien. Vous êtes au concert? C'est comment? On dit que la salle est meilleure. Vous confirmez? Elle est meilleure qu'hier et moins bonne que demain. Bien répondu. Voilà. En tout cas, beaucoup de monde. Je ne sais pas si on peut le voir à travers ce hall qui va nous permettre de conclure cette émission. Une belle réussite, Marie-Pia. Je pense que vous êtes une directrice heureuse, tout simplement. Je suis une directrice heureuse. Ce n'est qu'un début. Continuons le plaisir. Alors remercions Radiance, groupe Humaniste Malakoff qui nous a aidés à faire cette émission. Puis merci de nous avoir laissé carte blanche pour ce studio. Et puis on est en partenariat avec Malraux maintenant, donc on va se revoir et bien sûr revivre les grands moments. Les grandes dates à pas manquer là? Les 7 doigts de la main qui arrivent la semaine prochaine. Gros cirque canadien. Un vrai plaisir. Au Tiendao qui va pas tarder aussi. Ça n'arrête pas ensuite. Bravo Marie-Pia, je vous laisse savourer votre soirée et celle de votre équipe. Merci à vous. À bientôt. Au revoir, Savoie News en direct avec Chambéry Actu. On s'embrasse, oui, c'est les retrouvailles. Et puis on se retrouve bientôt pour parler de Malraux et bien sûr de la Savoie avec le média digital savoyard, Savoie News. À bientôt, bye bye.